Bonjour, bienvenue au deuxième battle à Museumix, dans lequel les projets en cours de préparation se confrontent pour essayer de trouver des choses que personne n'a dit autour de leur projet. Donc aujourd'hui, les projets ici sont présentés par Eva. Bonjour. Sylvie. Et Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous rappelle rapidement les règles de la confrontation. Chaque projet il a 30 secondes pour se présenter de manière très rapide et très synthétique. Et après un petit jeu de choix de l'ordre, chaque projet recevra 2 demandes pendant 1 minute de chacun des parts contraires. L'idée c'est que chacun peut intervenir et l'idée c'est de faire sortir des choses et de raconter des choses du projet que personne n'a fait jusqu'à le moment. Nous essayerons d'être rapides et vivaces. Donc on commence à présenter les projets. Eva, par exemple. Donc le projet sur lequel on a travaillé s'appelle Arlantic en Kit. Il travaille sur les maquettes. On trouve 13 maquettes dans ce musée. Et le problème qu'on a vu, c'est qu'on ne peut pas les manipuler. On les voit, mais il manque de pouvoir les toucher. Donc, nous, on a travaillé sur une 14e maquette qui présente la ville. On va installer une cabane à l'intérieur du musée. Et quand on rentre à l'intérieur, on va voir un plateau avec des pièces, des monuments de l'art antique. Donc on a l'amphithéâtre, on trouve aussi les cirques, les ponts de bateaux et les théâtres. Très bien, merci. Je passe donc la parole à Sylvie. Alors, notre projet qui s'appelle provisoirement la Loco, on vient de le renommer. Donc, l'objectif de notre projet, c'est de faire revivre une mémoire oubliée qui est celle de la mémoire ouvrière d'Arles et en particulier celle des anciens ateliers SNCF. Et pour cela, nous allons mixer différents modes d'interpellation du public dès l'entrée à travers de l'affichage, la douche sonore, du graffiti. Donc ils vont être interpellés par un mouvement qui est la Loco, la Ligue ouvrière contre l'oubli, qui va donc les interpeller le public pour l'emmener vers soit une table tactile, soit des vidéos où des contenus seront présentés, sonores, voilà, différents contenus qui seront présentés, soit sous forme de jeu, soit sous forme de simple vidéo, c'est encore en débat. Mais l'idée c'est de montrer toutes les traces de cette mémoire ouvrière, témoignages, sirènes d'usine, etc. Parfait, merci. Alors la troisième, c'est Isabelle. Alors le projet s'appelle Sur le fil. Après une présentation d'un archéologue plongeur qui va dans le Rhône, en fait, trouver des épaves, on a été séduit et on a voulu relater son expérience et faire vivre à tous les visiteurs l'expérience de l'immersion dans le Rhône, en fait. Donc on a fait une sorte de tunnel sensitif et sensoriel avec le toucher où l'image va apparaître, des pluies sonores vont mettre dans une ambiance comme le plongeur l'est dans le Rhône, avec une pression, un côté un peu claustro. Voilà, il faut que ça soit un parcours sensitif avec de l'émotion. Et j'espère que donc sur le fil, parce que c'est le fil d'Ariane du plongeur. Lorsqu'il part dans le Rhône, il suit le fil. Autrement, il se perd à tout jamais. Très bien. Donc, nous avons écouté l'état actuel d'évolution des 3 projets. J'espère que chacun de vous a pris idée en tête des questions qu'il interroge, ou qu'elles semblent encore pas très claires, ou surtout qu'ils mériteraient peut-être un approfondissement. Donc, on va choisir qui commence à recevoir les demandes. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit crayon. Vous me le montrez. Donc on va commencer par Sylvie, on va continuer par Eva et on va finir pour Elisabeth. Très bien. Je vous rappelle la règle. Elle reçoit des demandes de votre part pendant 2 fois 1 minute. D'accord? Si les demandes s'enchaînent, je vous donne les 2 minutes. Donc, si vous pensez que la réponse mérite de l'interrompre, vous continuez. Vous avez en total 2 minutes pour écouter les demandes et pour répondre. Hein?
C'est bon? Commencez. Ah, d'accord. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. En ce qui concerne donc les plateaux, donc les pièces de monuments, comment est-ce que vous avez pensé un des aspects de cette maquette, c'est l'aspect notamment chronologique. Comment vous le pensez pour en rendre compte? En fait, c'est justement dans ce but qu'on a conçu ce dispositif. C'est pour montrer la vie ancienne, comment ces monuments vivaient à l'époque dans la ville. Donc on va placer l'affiche à l'intérieur de la maquette et ça va déclencher une vidéo qui explique la vie quotidienne autour de ces monuments et qui fait un zoom, qui fait un travelling vers notre époque. Donc on va présenter des vidéos anciennes avec des vidéos modernes de ces monuments. Du coup, c'est un dispositif qui permet à un seul visiteur de rentrer dans la salle, enfin dans la tente. Voilà, comment vous allez gérer le flux des visiteurs en fait, et combien de temps le visiteur peut rester sous la tente? Les temps, c'est environ 2 minutes, mais ils peuvent rentrer à plusieurs. Il y en a un qui manipule, mais ils peuvent rentrer à plusieurs. Et si il y a des pièces qui sont laissées sur place, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si en gros il y a une pièce qui est laissée? Je pense que les visiteurs vont pas tout remettre en place avant de partir. Alors on réfléchissait à ça, on se disait si la dernière vidéo s'est déclenchée lorsqu'on remettait les pièces à la place, je ne sais pas si on va avoir le temps en 3 jours à développer jusque-là. Et on sera obligé dans ces cas de mettre un petit mot en disant s'il vous plaît, remettez les pièces pour les prochains. D'accord. C'est fini? Plus de demandes? Ah, il n'a pas été très saignant. Hein? Mais en tout cas... Je vous remercie. Très bien. Donc, le deuxième tour de réponse, c'est pour Sylvie. Donc, on commence... C'est-à-dire que moi je... Demandez. Vous pouvez demander à elle. Voilà. Ah, oula. Qui se lance? L'une ou l'autre peut se lancer? Oui. Vas-y, je sais pas. Attends, j'ai un truc. Donc, il y a quelque chose que vous pourrez raconter sur votre projet que vous pensez qui mérite d'approfondissement? Est-ce que vous avez pensé à de la cartographie sensible ou comment vous voulez mettre en avant en fait le fond comment vous allez mettre en avant le fond de la mémoire ouvrière? Alors, ce qui est en débat, c'est qu'en gros, il y ait un point de départ et qu'on puisse aller vers la ville, puisque effectivement les ateliers SNCF ne sont pas sur place. Il y a néanmoins des objets un peu emblématiques. Il y a un objet ici un peu emblématique qui renvoie à des contenus qui est présent dans le musée, qui sera présent dans le musée dimanche, qui est un objet réalisé par un apprenti en fin de formation, qui est très mystérieux, donc qui peut amener soit des questionnements si c'est une table tactile, soit un certain nombre de contenus vidéo. Dans la dynamique, lorsqu'on a eu la présentation, de vraiment montrer tout l'aspect social de l'ouvrier. Ce n'est pas que son travail en tant que cheminot. Et c'est toutes les dimensions aussi de la vie de l'ouvrier qui seront exploitées, effectivement, dans la mesure où, en termes de contenu, on a également tout ce qui est vie sociale au sein de l'usine, ce qu'ils font aussi en dehors, sur leur machine, en dehors de leurs heures de travail, etc. Et pour demain, comment il va se présenter ces dispositifs? Alors c'est encore en discussion, notamment on réfléchit à scénariser, on n'a pas choisi table tactile, tablette ou vidéo. Selon le cas, ça pourra se présenter effectivement donc par des espaces d'interpellation, douches sonores, graffiti, affichage qui amènent vers une sorte de stand dans lequel on sera invité à adhérer à la loco et ce qui déclenchera un certain nombre de contenus. Par ailleurs, ce qu'on s'interroge sur la forme, est-ce que ce sera une table?
salle. Est-ce que éventuellement une tablette, ça peut être une tablette dans un casier d'ouvrier qu'on ouvre. Voilà, c'est encore sur la scénarisation, ça reste en débat parce qu'on a fait évoluer le projet. Très bien. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, considérons cette battle finie. Je vous remercie pour l'intervention. Et je donne la parole à Isabelle, qui n'a pas encore reçu ses demandes. Alors, moi, j'aurais une question donc, sur le fil d'Ariane donc du plongeur, qui est que ce dispositif s'adresse effectivement à si j'ai bien compris, ne peut pas s'adresser à tout type de public. Comment est-ce que vous avez pris en compte d'autres publics, handicapés, etc. Alors ça, c'est une des problématiques que l'on a décidé qu'on pouvait pas mettre un fauteuil roulant dans le tunnel. Ça, c'était pas possible. Donc dès le départ. Après, la seule contrainte, c'est le fauteuil roulant. Mais pour les publics autrement empêchés, justement, le fil d'Ariane, on va demander aux visiteurs de le tenir. On va le faire baisser. Il y aura des nœuds. Le nœud va dire stop, regardez, stop, touchez. Donc voilà. La seule contrainte, c'est le fauteuil. Après, ce seront essentiellement des contenus